Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien les amis. J'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du poisson. Alors bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage les amis, je veux simplement m'excuser parce que je suis un peu malade. Alors je m'excuse pas d'être malade, ça arrive à tout le monde, mais je m'excuse un peu pour la voix éraillée. Et il y a aussi, je suis grippée, alors très congestionnée, donc plus les tirages avancent, plus on entend, disons, cette congestion. Alors, désolée pour ça, mais je vais essayer du mieux possible d'arriver au bout de votre tirage de bonne façon. Alors, voilà, ceci dit, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Donc, vous savez que tous les poissons ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien sûr. Donc, bien évidemment, il y a des moments où vous pouvez ne pas vous sentir interpellé par un tirage, mais en allant voir les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire, vous pouvez vous sentir un peu plus interpellé ou simplement avoir un complément d'information. L'autre chose, avant de commencer, la petite clé qui est ici, c'est toujours pour vous rappeler, c'est le symbole de ma chaîne et c'est pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée, les amis. Donc, je veux toujours que vous gardiez un esprit critique sur les tirages qui sont faits ici, que vous gardiez votre pouvoir personnel, d'accord? Tout ce qui est décrit ici, il faut pas nécessairement tout prendre au pied de la lettre. Il faut adapter à votre tirage parce que c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, attention. Quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez le plein pouvoir sur votre vie et il n'y a rien qui est fatal. Vous pouvez toujours changer le cours des choses. Voilà. Alors, allons-y maintenant avec le tirage sentimental pour vous les poissons. Ensuite, on fera le tirage sentimental pour les couples et ensuite pour les célibataires. Mais on y va avec le général pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci, les amis? Alors, c'est une belle carte quand même. Oh, c'est tout mignon, les amis. Écoutez, les chers poissons, ce mois-ci, peut-être que vous aurez besoin du soutien de vos amis ou d'un ou d'une amie très spéciale pour vous. Un meilleur ami ou une meilleure amie. Il y a vraiment cette notion où vous avez besoin que quelqu'un vous soutienne ce mois-ci. Peut-être que vous allez vivre des choses difficiles ou des interrogations, vous avez peut-être des doutes sur quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Mais vous avez vraiment besoin du soutien d'un ami. C'est comme si, avec ces deux cartes-là, c'est comme si on nous dit que vous vous ennuyez d'un ami qui vous est cher, d'un ou d'une amie qui vous est cher. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cet ami-là. Et là, ça sera un mois propice à la rencontre. Pardon les amis. À la rencontre avec cet ami-là. D'accord? Ça sera un mois propice à ça. Donc, offrez-vous le cadeau d'une rencontre entre amis, d'accord? Parce que vous vous ennuyez, vous avez des questions, vous avez des doutes, vous avez besoin d'échanger, d'accord? Allons voir le reste des cartes. Oui, on nous parle du moment présent. Donc déjà, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors peut-être justement que cette rencontre amicale va vous permettre de faire le point sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie personnelle et ça va vous ramener au moment présent. Vous savez, des fois, on est pris dans un engrenage, dans l'engrenage du travail, du travail, comment on dit ça encore, l'expression...
métro, boulot, dodo, d'accord? Alors, on est pris dans cet engrenage-là, on doit faire des activités quotidiennes, on est forcé on est pris avec nos responsabilités et tout, mais on oublie souvent de prendre du temps pour soi. Et si vous vous ennuyez de votre ami, c'est peut-être parce que justement, vous n'avez jamais le temps de vous rencontrer parce que chacun est pris dans sa vie. Donc là, ça va permettre de passer du temps ensemble et d'apprécier le moment présent. D'accord? Et souvent, dans le moment présent, ben c'est là qu'on trouve des réponses. C'est là qu'on prend conscience de certaines choses qui sont importantes pour nous, voyez-vous? Ben les amis, je parlais de réponse et regardez la carte que j'ai retournée, la carte de la réponse, voyez-vous? My God! Alors, c'est fou comme les énergies nous parlent, les cartes nous parlent. Hein? On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et ça fait 2 fois, dans cette carte-là aussi, on vous dit de voir en vous ce qu'il y a de meilleur en vous et d'écouter votre cœur. Donc vraiment, je pense que si vous réussissez à avoir un temps à partager avec un ami ou une amie, cette personne-là va vous aider à voir en vous. Cette personne-là va vous aider à mettre de la lumière sur ce que vous avez du mal à voir aujourd'hui dans votre vie. D'accord? On va voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation actuellement dans votre vie qui est en train de se passer et puis vous avez des doutes, vous avez des interrogations et vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour y voir plus clair. Okay? Ben, on va voir ce que le tarot nous dit. Ben, déjà, on nous parle d'une amitié et on peut nous parler d'une amitié de longue date. Hein? Ben, encore une fois, c'est peut-être... c'est une carte de nostalgie, donc c'est vraiment ancré, c'est vraiment... concret ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous vous ennuyez vraiment de quelqu'un qui vous est cher, un ami ou une amie, d'accord? Donc, on a besoin de retrouver ou de reconnecter avec cette personne-là. Oui, parce que cette personne-là vous apporte beaucoup de bonheur dans votre vie, elle vous apporte beaucoup de joie. Et voyez-vous, hein, on disait ici de voir en vous, et je vous disais que cet ami-là pouvait vous aider à voir plus clair en vous. Mais c'est exactement ça. Avec la carte du soleil, c'est non seulement l'amour, la joie, mais c'est aussi le fait de voir plus clair dans une situation. C'est comme si là, on éclaircit le tableau, on éclaircit le portrait. Et avec l'ermite qui se présente, c'est simplement pour vous dire encore une fois, pour renforcer l'idée que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et votre ami, de prendre du temps pour vous intérioriser à l'aide d'un ami, d'accord? Un ami qui est presque comme un frère ou une sœur pour vous. On va voir plus loin. Oui, ben écoutez, il y a... Oh! Ah oui, hein. Écoutez, c'est clair pour moi ici qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie et qui change de façon rapide. C'est comme si vous transitionnez. Il y a une transition qui se fait dans votre vie et peut-être que cette transition-là, elle va très rapidement. Ça va vite pour vous. Et même si ça vous apporte peut-être une certaine fébrilité et une certaine joie, mais ça peut aussi vous faire peur parce que ça va vite, c'est rapide. Donc, c'est vraiment, vous laissez une situation derrière vous pour aller vers quelque chose de complètement différent et de complètement nouveau. Donc oui, vous avez besoin de cet ami pour discuter, pour voir plus clair hein, dans cette situation-là, pour voir est-ce que je fais bien, est-ce que tu penses que, voyez-vous, ce genre d'échange, de partage qui fait que on trouve des réponses intéressantes, des choses qu'on n'aurait pas vues seul. Cet ami-là nous apporte un éclairage plus intéressant. Alors, clairement, les amis, vous êtes vraiment à une période transitionnelle de votre vie. Clairement, vous êtes à la croisée des chemins. C'est comme si vous avez reçu un appel, un éveil en vous. Il peut s'agir de toutes sortes de choses. Hein. Il peut s'agir d'un nouvel emploi, d'une nouvelle vocation, d'un nouveau projet, d'un déménagement, peu importe. Hein. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins et vous êtes en train de... cette situation-là qui arrive très rapidement dans votre vie,
comment je pourrais dire, va vous permettre de vous régénérer. Donc, c'est très positif. Ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose, de vous régénérer, de prendre un nouvel envol, un vent de renouveau qui arrive dans votre vie. Mais en même temps, ça peut vous faire peur. D'accord? Mais c'est quand même très positif. On voit le changement, on voit le fait de prendre une décision assez radicale, de même faire le deuil de sa vie passée ou de quelque chose de passé pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de mieux. Parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un appel intérieur. Hein? C'est vraiment un appel intérieur ici. Vous avez le jugement et l'étoile. Donc vraiment, c'est quelque chose de plus grand qui vous dépasse en fait. Et c'est très, très, très beau. Donc encore, vous avez besoin de cette amitié-là. Encore avec l'étoile, on voit l'amitié, l'importance de l'amitié. On voit l'importance aussi d'être dans une énergie très, très, très douce en ce moment. D'accord? Parce que les choses vont très, très rapidement. Vous devez laisser des choses de côté ou des choses derrière vous. Vous devez prendre des décisions importantes. Donc, vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de réconfort, de soutien. Voyez-vous? Donc, c'est très beau, très positif, les amis. Donc, n'hésitez pas à décrocher le téléphone, appelez votre ami et dites-lui toute l'importance que ça a pour vous de passer un moment de qualité avec cette personne-là, parce que vous avez des choses à partager avec elle ou avec lui. Donc, très beau comme tirage, les amis. Allons voir une petite carte, un dernier petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte, je vais vous la montrer, la carte, si la caméra peut zoomer, occasion. Donc, c'est très beau, hein, le tirage, franchement, ça m'inspire beaucoup. On vous dit une offre inattendue, ben voilà. Une offre, voilà les amis, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Ah, mais pourtant, je pense que vous allez être impressionné quand même. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ben voyez-vous ce que je vous disais, c'est vraiment ça. J'ai utilisé d'autres mots que cette carte-là, mais en peu de mots, cette carte-là a résumé ce que je disais. C'est vraiment, j'ai l'impression, quelque chose qui se passe dans l'invisible, quelque chose qui vous est destiné parce que on a l'appel, on a ce sentiment d'être appelé à faire quelque chose. Et c'est comme si on nous oriente vers un chemin de vie qui est le nôtre ici. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous, que vous, en fait. Alors ici, on l'a exprimé dans d'autres mots, mais on vous dit de dire oui à cette opportunité, car tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc, vous n'êtes peut-être pas encore au courant de tout ce qui va se passer par rapport à tout ça. Vous partez peut-être un peu vers l'inconnu, c'est possible, mais ça vous rend très fébrile et c'est une belle excitation, en fait. C'est un beau cadeau de la vie. Et puis, dites oui, n'hésitez pas à dire oui, parce que vous pourriez vraiment être surpris, agréablement surpris de ce qui vous attend. D'accord? Très, 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 très beau, superbe, très contente pour vous. Alors, attendez, on va retirer ces cartes-là. On va passer au tirage sentimental pour les poissons qui sont d'abord en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, pour les poissons qui sont en couple, on vous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a une situation ce mois-ci particulièrement qui va peut-être survenir dans votre vie de couple. On vous dit simplement de lâcher prise, d'accord? De laisser les choses se dérouler dans leur ordre naturel. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, peut-être que c'est une situation qui est peut-être un peu difficile à vivre, mais tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'exprimer votre amour, votre amour et votre soutien à l'autre personne. D'accord? C'est un peu ce que j'entends ici. Et on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que la relation, elle évolue bien et que vous allez... ce mois-ci, peut-être vivre des expériences qui vont vous permettre justement d'aller plus loin
dans votre relation amoureuse. Allons voir qu'est-ce qu'on vous dit ici. Oh, on a la justice, le fou, l'impératrice, des belles cartes, hein? Le jugement aussi ici, la tour et le pendu. OK. Alors, en rapport avec ces cartes-là, OK? Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être une situation dans votre vie amoureuse qui doit être prise en main. D'accord? Prise en main, ou bien qui doit être réajustée ou rééquilibrée ici. D'accord? On doit peut-être prendre une décision importante dans le couple. D'accord? Et on doit aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, qui peut peut-être vous faire peur en tant que couple parce que c'est un risque à prendre. Donc là, adapté à vous, c'est vous qui savez de quoi il s'agit dans votre vie personnelle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui va se prendre un peu la tête avec tout ça. C'est comme une situation qui est, comment je pourrais dire, je sens pas que c'est quelque chose qui est super insurmontable, mais c'est quelque chose qui est peut-être qui vous sort de votre zone de confort en fait, ou en tant que couple, et ça affecte peut-être plus un ou l'autre des deux partenaires. OK? C'est quelque chose qui va vous amener sur un chemin différent, qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, qui va amener un nouveau souffle à votre vie de couple, mais c'est aussi en même temps quelque chose qui est assez perturbant ou assez bouleversant, qui vous, comme j'ai dit, qui vous sort de votre zone de confort, et puis c'est peut-être quelque chose qui va vous forcer à vous réinventer ou à vous rebâtir ou à vous reconstruire. Voyez-vous, je vous donne un exemple. Peut-être que à cause du travail d'un des partenaires, vous êtes obligé de déménager ailleurs et de rebâtir votre vie ailleurs. Voyez-vous, c'est un exemple que je vous donne, mais comme je vous dis, adaptez le tirage à vous, à votre vie personnelle. Et vous, votre travail, d'accord? Votre travail, c'est seulement d'être dans l'observation. C'est seulement vous êtes engagé à cette personne-là, vous aimez cette personne-là. Donc, la personne, elle va sûrement réagir à ce changement-là de vie. Et vous avez tout simplement à soutenir la personne. Vous avez tout simplement à essayer de discuter avec elle, de lui faire voir les choses autant du côté positif que négatif, la laisser s'exprimer. Vous aussi exprimez votre amour, surtout votre amour et votre soutien. Donc, lâchez prise sur, en fait, l'envie de vouloir contrôler les émotions de l'autre. Soyez plutôt, vivez vos émotions à vous, mais essayez de travailler à faire en sorte que la personne, votre autre, puisse vivre ses émotions de la façon la plus harmonieuse possible, en fait. Donc, si vous vous êtes engagé avec cette personne-là, ben vous devez la soutenir, vous devez lui montrer votre amour, votre soutien, lui faire voir les choses autrement, lui montrer les côtés positifs vraiment pour qu'elle puisse vivre la situation vraiment de façon harmonieuse. De cette façon-là, ça fait en sorte que ça allège la situation et ça dédramatise la situation et vous pouvez vivre un amour beaucoup plus serein, d'accord? Donc voilà un peu les énergies pour vous, les amis. Le lien entre vous, il est très très fort. Alors il y a rien, en fait, il y a rien que vous ne pouvez pas dépasser, il y a rien que vous ne pouvez pas surmonter si vous êtes ensemble, si vous vous soutenez. D'accord? Et peut-être que cette fois-ci, c'est peut-être votre autre qui a le plus besoin de soutien, qui a le plus besoin de sentir votre amour et votre soutien. Et la prochaine fois, ça sera l'autre personne qui vous donnera davantage son soutien. C'est comme ça la vie de couple. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire pour ce mois-ci. Allons voir maintenant le tirage des poissons célibataires, les amis. Et ensuite, je vous dis, je vais aller me reposer parce qu'après avoir fait 12 tirages des signes du zodiaque pour ce mois-ci avec
la grippe, ben, je vous dis que j'ai besoin de me reposer après ça. Alors, on y va maintenant pour vous les célibataires. Alors, on commence avec le 7 des arbres, donc le 7 de denier, ici. On a le 3 de cœur, des cœurs, pardon, et la retraite. Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est le 7 de denier, le 7, le 3 d'épée, pardon, non, de coupe, pardon. Les amis, je suis très fatiguée, désolée. Le 3 de coupe et l'ermite dans le tarot traditionnel. Donc, ce que ça veut dire, hein, les 3 cartes vous disent contemplation, joie et contemplation encore. La joie ici, ben, c'est peut-être que c'est votre but de trouver la joie. C'est vraiment, vous avez besoin, en fait, en tant que célibataire, de vous sentir en joie. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous arrêter, vous avez besoin de vous intérioriser, de trouver la joie en vous, d'accord? Vous avez besoin de trouver, de vous amuser, de vous sentir libre, de vous sentir bien, tout simplement. Avec ces 3 cartes-là, cette combinaison de cartes, j'ai pas l'impression que c'est un mois propice nécessairement aux rencontres amoureuses, mais plutôt propice aux rencontres amicales, d'accord? Parce que vous êtes plus dans ce besoin de vous intérioriser, de prendre du temps pour vous, d'accord? Donc, ce mois-ci, prenez du temps pour vous. Oui, parce que vous venez d'un passé assez trouble, un passé qui a été difficile, une rupture peut-être difficile, une ancienne relation un peu difficile. Et vous êtes peut-être... attendez, je vais retourner ici. Ouais, vous êtes peut-être tenté très rapidement de sauter d'une relation à une autre, dans le sens où à chaque fois que vous avez une... pardon. À chaque fois que vous vivez une rupture, vous avez, au lieu de prendre du temps pour vous, de vous amuser, d'aller à la rencontre de vous-même, vous avez tendance à vous jeter dans une autre relation très rapidement ici, parce que votre but, votre envie, c'est vraiment de connecter avec quelqu'un, c'est vraiment d'avoir une vie de couple épanouissante ici. Et vous prenez toujours le risque de tomber sur quelqu'un avec qui la relation ne va pas perdurer, d'accord? C'est un peu ce que je ressens ici avec cette combinaison de cartes-là. On sent que vous allez un peu avec insouciance d'une relation à une autre ici. Oups, pardon. Alors ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui doit changer. Il y a vraiment quelque chose qui doit changer. Vous devez peut-être plus prendre votre temps pour pouvoir faire le travail, le processus de transformation en vous. Et voyez-vous, c'est pour ça que c'est important, ces 2 cartes-là, parce que elles vous montrent... les 2, c'est la carte de la contemplation. Les 2, c'est le fait de prendre du temps. C'est le fait d'être patient et patiente. Le fait de se retirer et de prendre du temps pour soi et pour se connaître soi, pour trouver la joie en soi. Et non trouver la joie à cause d'une autre personne, d'une personne extérieure. Quand vous aurez trouvé la joie en vous, quand vous aurez fait le travail de guérison à l'intérieur de vous, quand vous serez bien avec vous-même, et seulement avec vous-même, mais je pense que vous allez attirer quelqu'un de bien à vous pour pouvoir avoir une relation équilibrée qui va durer dans le temps. Vous avez besoin de vous orienter, c'est-à-dire que vous avez besoin de faire la liste de vos valeurs personnelles. Vous avez besoin de savoir où est-ce que vous vous en allez, ce que vous voulez dans une vie amoureuse, ce que vous ne voulez plus dans une vie amoureuse. Et c'est ça la clé de votre bonheur, les amis. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Je vais voir dans le dos de deck. Alors, on a quoi? Je vais commencer avec ces 3 cartes-là. On a, ben oui, regardez, au début, on voit vraiment qu'il y a toujours quelque chose qui vient vous bouleverser dans votre vie de couple, de votre vie amoureuse, en fait. Et ça vous amène
à vous poser des questions, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je revis toujours les mêmes patterns? Pourquoi je me sens toujours épuisée et fatiguée après une relation? Pourquoi j'arrive pas à avoir des relations qui perdurent dans le temps et qui m'apportent vraiment ce dont j'ai besoin? D'accord? Une fondation solide, l'impression d'être à ma place dans une relation, l'impression que on a vraiment un lien très, très tissé, très fort avec l'autre personne. Et c'est pour ça que je vous dis que les choses doivent changer, que vous devez d'abord apprendre à vous connaître, à connaître vos valeurs, à connaître ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Accepter le processus de guérison qui se présente à vous, l'opportunité de faire ce processus de guérison. Amener de la joie dans votre cœur, mais grâce à vous, pas grâce à une autre personne. Donc, il y a vraiment cette notion de guérison ici, parce que vous avez des choses à régler au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau des amours. Vous avez une guérison à faire, un processus de guérison à faire. Et ce que vous voulez, ben c'est trouver votre équilibre dans une relation. Vous voulez avoir, ben regardez, c'est la même carte que ça ici. Au final, vous voulez vivre la joie dans un couple, mais pour y arriver, il faut d'abord que vous soyez en joie avec vous-même. Donc, voilà les messages qu'on voulait vous transmettre ce mois-ci, les amis. Alors, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo juste pour me dire comment les messages vous ont impacté, de quelle façon ça vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, les amis. Et puis, je vous invite aussi. Ah oui, je ne veux pas oublier, le mois dernier, je crois, j'ai mis un nouveau lien dans la barre de description. Hein. Vous savez que j'ai la boutique pour les bijoux en rapport avec le tarot, mais j'ai mis le lien vers une deuxième boutique qui est super belle aussi. C'est la boutique s'appelle The Birdstone Ring. Alors, c'est une boutique où vous pouvez vous procurer des bagues avec des pierres de naissance, donc très jolies. Il y a beaucoup de modèles, plusieurs modèles intéressants. Alors, pour vous offrir, vous pouvez vous offrir ce cadeau-là ou l'offrir en offrir à des personnes qui vous sont chères. Donc, n'hésitez pas à visiter la boutique de Birdstone Ring. Vous avez un code promo. Toute l'information est dans la barre de description. Et quand vous visitez la boutique, vous rentrez le code promo, c'est Eliakim15 et vous obtenez automatiquement un rabais de 15%. Alors voilà, je vous invite à aller visiter ça. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous souhaite, mes amis poissons, un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, prenez le temps qu'il faut pour vous. D'accord? Pour vous construire vous-même avant de passer à une autre relation. Je vous le souhaite, une très belle relation future, mais d'abord une très belle relation avec vous-même. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.